Audio Jungle. La passion du foot européen nous réunit de nouveau ce lundi, jour de reprise en 2020 de votre MAG. Paix, lumière et amour à tous, le meilleur nous vous souhaitons pour l'année nouvelle. Bonjour chers auditeurs, nous avons en studio Roméo Yetor. Salut Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Belle année 2020. Oui, belle année à tout le monde. Beaucoup de courage à nous tous. Fifi Asogbavi est des nôtres également. Salut Fifi, bienvenue. Salut Angelo, je salue le plateau, je salue tous ceux qui nous écoutent et bonne heureuse année à tous. Merci, et surtout beaucoup de courage à vous. Merci. Parce qu'il y a encore 11 longs mois devant nous. C'est ça. Ah oui, on souhaite tout le meilleur à tout le monde. Alors Franck Lunyama également de nôtre. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Tout va bien, on rend grâce. Belle année à vous. Merci, pareil. Alors, on va s'intéresser au sommaire de ce nouveau numéro. Liverpool poursuit sa route vers le titre Agüero dans l'histoire de la Première Ligue. La Juve et CR7 champion d'hiver. Le Paris Saint-Germain a trouvé à qui parler en Ligue 1 Conforama. Les trois majeurs à l'honneur, puis la Super Coupe d'Espagne pour Zizou et les Merengues. Nous saluons au passage Théo Javon qui est à la mise en onde, sans oublier Elo Madovan qui s'occupe de la vidéo de cette émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. Ezekiel Ayataye également n'est pas oublié. PFE 611, décollage immédiat. Nous parlons de l'actualité, notamment justement de la Super Coupe d'Espagne. Franck Lunyama, c'était hier entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, deux clubs qui se connaissent très bien en Liga espagnole. Mais hier, j'étais du côté de Jeddah en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne. Cette équipe du Real Madrid, elle est désormais lancée de nouveau pour une nouvelle belle saison. En tout cas, c'est le premier trophée de Zinedine Zidane depuis son arrivée en mars dernier. C'est-à-dire qu'il boucle, on va dire, 9-10 mois à la tête de cette équipe. On a comme l'impression que la mayonnaise commence par prendre. Parce que là, en début, quand il était de retour, tout était compliqué. Maintenant, ça semble aller mieux pour Zinedine Zidane. Vous l'avez dit, c'est deux clubs qui se connaissent parfaitement. Oui. Et sur ce match-là, on savait que ça allait être très compliqué, surtout lorsqu'on connaît la philosophie de jeu de Diego Simeone. Oui. Et on ne s'est pas trompé. Donc, on est allé jusqu'au bout. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux clubs. Mais j'avais envie de dire que s'ils sont allés au tir au but, c'est grâce au sacrifice de Valverde. Il a porté son bon équipe. Uruguayen. Oui, il a porté comme son équipe. Luis Suarez à une certaine époque. Autrement, je pense que Morata ne raterait jamais cette occasion. Voilà. Il allait, j'allais dire, fixer Courtois. Oui. Et il s'est sacrifié. Et finalement, le Real a gagné. Je crois que dans le vestiaire, on va le féliciter quand même. En tout cas, voilà. Et puis, il faut rappeler que Florentino Pérez a rendu quand même hommage à Federico Valverde. Fifi Asogbavi, cette équipe de l'Atlético de Madrid est-elle aussi faible face aux grands, par exemple face au Real, même si elle a éliminé le Barça? C'est ce que j'allais dire, si faible. Non, on se souvient que cette équipe a quand même éliminé le Barça en demi-finale. Ça veut dire que c'est une équipe taillée pour jouer les grands. Quand on voit la finale, Franck vient de le dire, aller jusqu'en prolongation face au Real, aller jusqu'au tir au but face au Real. Justement, parlons des tirs au but, Fifi. Oui, un seul réussi, c'est incroyable quand même. Oui, mais on connaît tous la séance des tirs au but. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est comme tirer un penalty. Et les grands joueurs même en ratent. Donc, quand on arrive, souvent on dit quand on arrive à la séance des tirs au but, c'est plus la chance qui joue, même s'il y a des équipes qui travaillent ces séances des tirs au but. Eden Hazard, c'est quelqu'un qui ne rate jamais de pénalty. Voilà, donc oui, mais on a quand même vu des grands qui ont raté des pénaltys. Même Cristiano Ronaldo en a raté, même Messi en a raté. Oui. Donc moi je dis quand on arrive jusqu'au tir au but, c'est que là, ça devient comme tiré au sort et tout peut arriver dans la séance des tirs au but. Franck le disait tout à l'heure, on a vu le sacrifice de Valverde. Sinon, c'est l'Atlético qui passait en ce moment-là. Vous croyez? Oui. C'était face au but. Morata aussi pourrait quand même rater le coche. Oui, mais je pensais que... Il était bien lancé pour marquer. Mais Franck, on a vu des situations où le joueur était seul face au but. Mais 90%, le joueur, 90%. avec son expérience,
devait marquer. Allait marquer ce but. Et on voit Oui. encore le sacrifice. Là, on dit que cette équipe de l'Atlético était taillée pour jouer face au Grand. Et Oui. cette équipe l'a encore prouvé hier, même si c'est le Real qui gagne à la fin. À la fin, justement, le Real de Zizou. Roméo Yetor, j'ai envie de vous poser cette question. Zizou est-il chanceux ou a-t-il la verve d'un grand entraîneur? Je pense que avec la chance aussi, parce que c'est un entraîneur de coupe, le 10e trophée pour Oui. Zinedine Zidane. En l'espace de quoi? 3 ans? Ouais, Pratiquement. voilà, je crois que Zidane, il est né sur une bonne étoile, tout simplement. Parce que D'accord. avec d'autres entraîneurs. Il est né en juin, hein, donc ceux qui sont nés en juin, Comme voilà moi, quoi. le Real Comme vous. pourrait perdre ce trophée. Mais ce qui a été intéressant du côté du Oui. Real Madrid, malgré quelques absences, Oui. le Real a pu gagner ce trophée. Vous C'est voulez parler important. d'Eden Hazard, de Gareth Karim- Bale, voilà. Karim Benzema? Voilà, donc c'est bon pour la confiance. Et c'est un match aussi très fermé Oui. des deux côtés. Maintenant, on parlait de cette séance de tir au but que les Colchoneros ont complètement raté. Oui, votre avis là-dessus? Je crois que c'est dû à cette prolongation. La fatigue. La fatigue. Jouer beaucoup de minutes avant de passer à cette séance de tir au but, il faut avoir les nerfs vraiment solides. Oui. Ce que les Colchoneros n'avaient pas hier face au Real Madrid. Sinon, ça a été un match fermé. Voilà, on ne prenait pas de risques. Et c'est l'image même d'une finale. Parce qu'une finale, ça ne se joue pas, Oui. mais ça se gagne. Et le Real Madrid a gagné ce trophée. Je crois que c'est bien pour les Madrilènes. Et progressivement, ils relancent leur saison. Et cette deuxième partie donc, du championnat Oui. s'annonce très bien. Ah, très très bien, surtout que la Liga reprend le 17 janvier dans quelques jours. Et puis une bonne dose de confiance pour Zizou et ses hommes dans cette compétition. Alors nous saluons l'arrivée d'Henri Akodo. Salut, comment vous allez? Je me porte à merveille. Alors, merci beaucoup de nous faire honneur d'être là dans cette émission. On va parler de cette équipe du Real Madrid. Oui, qu'est-ce que vous avez vu dans cette finale hier face à l'Atlético de Madrid? Oui, bien évidemment, dans cette finale hier, j'ai vu une innovation tactique de la part de Zinedine Zidane qui est passé d'un 4-2-3-1 au cours de la demi-finale à un 4-4-2 en losange avec Isco, avec un certain Modric au niveau, Luka Modric au niveau de la pointe haute de ce milieu de terrain là qui est chargé de l'animation offensive, et ce trident au milieu de terrain composé de Casemiro au niveau de la pointe basse qui a récupéré des ballons, Valverde qui a été monstrueux non seulement dans la récupération du ballon mais également dans la projection vers l'avant. On a constaté également que Kroos également a bien joué son rôle, et donc cette innovation là a permis au Real Madrid de pouvoir étouffer l'Atlético Madrid. Étouffé? Bien évidemment, parce que l'Atlético Madrid, on sait très bien que leur ADN, c'est ce bloc bas là qui se projette très rapidement vers l'avant. Mais avec ce milieu de terrain composé de ces 4 joueurs là, on a constaté que sur les phases de transition défensive-offensive, les Colchoneros ont eu beaucoup plus de mal, surtout sur les premières relances, avec un Herrera et Thomas Partey qui n'arrivaient pas à pouvoir transmettre dans de très bonnes conditions. Vous parliez d'un grand Real Madrid face à l'Atlético. Comment cette équipe n'a pas pu marquer dans le jeu et il fallait s'en remettre au tir au but? Oui, bien Comment évidemment. vous l'expliquez? Ils ont manqué d'efficacité dans les 16 mètres 50 offensives. Voilà un peu, si vous créez des situations dans un match de football et que vous n'arrivez pas à pouvoir les concrétiser, Oui. derrière, vous pouvez se faire punir par l'adversaire ou soit arriver au séance de tir au but. Finalement, c'est ce qu'on a constaté. Le Real Madrid qui gagne à la fin. Je dirais tout simplement que Zinedine Zidane, comme l'a dit tout à l'heure les confrères, est en train de trouver le rythme, est en train de trouver la solution pour cette formation-là. Elle est beaucoup plus équilibrée avec un Valverde qui est aujourd'hui le facteur X de cette formation, parce qu'au milieu de terrain, il a un travail extraordinaire. Aujourd'hui, Valverde est plus important Bien- que Casemiro, Bien évidemment. que Toni Kroos, Bien évidemment. que Luka Modric. Bien évidemment, parce que Valverde, au niveau de la C'est votre avis, récupération, Franck il est Wanyama? intéressant. C'est votre avis? Au niveau de la c'est- projection c'est un- également, c'est un- il est- C'est un joueur qu'on est allé chercher Ouais. à 300 000 euros quelque part en Ouais, Uruguay. il faut préciser, hein, 300 000 euros, Voilà, pas donc, millions. voilà, 300 000 euros. Parce que c'est un joueur en qui le Real a vu quelque chose d'intéressant. D'accord. Un joueur talentueux. Il n'a Maintenant, que 20 ans. Il n'a que 20 ans. Il a tout son avenir devant. D'accord. Maintenant, il n'a pas, on va dire, la même étoffe que les Toni Toni Kroos, Kroos, les Luka Modric, Casemiro. et puis les Casemiro qui, même s'ils sont sur la fin, ils ont quelque chose à donner. C'est un D'accord. jeune à qui on peut faire confiance, qui donne de l'air au jeu du Real Madrid aujourd'hui. C'est un joueur qui
qui s'annonce important pour les mois et années à venir au Real. Un petit mot sur le nouveau format de cette compétition. Nous rappelons qu'elle a totalement été revue. Roméo Yetorvo qui patronnait la Liga espagnole. Ce n'est plus le vainqueur de la Coupe face au vainqueur du championnat. Ouais. Mais cette fois-ci, on prend les 4 premiers. Voilà quoi. La Puis, on va de l'autre côté. Pour en prendre beaucoup de millions d'euros. Comment ça s'explique? Il semble que l'Espagne n'est pas du tout contente par rapport à ça. Par rapport à ça, c'est vrai que le public sportif espagnol n'est pas content, mais si ça permet à la fédération de remplir les caisses, je crois que voilà. Et ça avantage d'ailleurs les clubs, parce que cette finale jouée très loin de l'Espagne, c'est beaucoup de millions qui vont rentrer. Donc, sur le plan financier, je crois que c'est bien maintenant sur le plan sportif, ce qui embête un peu les Espagnols, parce que, le spectacle, c'est pour les Espagnols et non pour les étrangers. C'est ce que les Espagnols disent d'ailleurs. En tout cas, la Super Coupe d'Espagne, cette fois-ci dans les armoires de la formation de la Casablanca, emmenée par un certain Zinedine Zidane. On va parler de la Liga, ce sera le vendredi à venir, ne vous inquiétez pas, pour l'actualité du foot du côté de l'Espagne. Le frein générique est derrière, nous parlons justement de la Première Ligue. English Premier League News. Alors, on va s'intéresser, Fifi, à cette poursuite vers le titre de Liverpool inarrêtable, quel que soit l'adversaire. On dirait la chance du champion, comme on a l'habitude de le dire, parce qu'on a vu Liverpool encore face à Tottenham, mais qui gagne un tout petit but à 0 et c'est bon pour, pour le moral. Et derrière, ça fait 14 points d'écart. Exact. C'est énorme. Sur City. Surtout que nous sommes déjà dans la deuxième phase du championnat. Je ne vois pas ce qui pourrait arrêter cette équipe de Liverpool d'aller vers le sommet, tout simplement. Maintenant, il va falloir pour les autres se contenter peut-être des coupes. Pourquoi pas? On a vu hier City balayer Aston Villa 6 buts à 1. Mais là, ce sera compliqué d'aller chercher le titre. Henri Akodo, nous parlons d'une équipe de Liverpool qui est devenue le premier club de l'histoire des 5 majeurs, a gagné 20 matchs sur 21 possibles. Aujourd'hui, 61 points glanés sur 103 possibles. Quelle impression cette équipe vous donne? Elle a fière allure, cette formation des Reds de Liverpool. On a comme l'impression que ils peuvent marcher sur tout aujourd'hui parce que c'est une équipe très équilibrée, un mélange de rigueur défensive incarnée par un certain Virgil van Dijk en défense centrale et de créativité au milieu du terrain incarnée par Firmino dans l'entre-jeu, Anderson, mais également un certain James Milner. En attaque, ça va très vite avec ce trident offensif, Sadio Mané, Firmino et Salah. C'est une équipe qui produit du jeu, qui, sur des phases de séquences offensives, est très impressionnante parce que sur 2-3 touches de balles, ils peuvent créer tout simplement du décalage et mettre en danger l'équipe adverse parce qu'il y a de la qualité technique dans cette équipe. Ils ont également cette maturité tactique-là, inculquée par un certain Jürgen Klopp, qui prône ce football de pressing-là, le gegenpressing, pour étouffer leurs adversaires dans la moitié de terrain adverse. Donc je pense que cette formation, elle a les coups de France aujourd'hui. Elle est en pole position pour remporter un 21e, un 19e sacre depuis 90. 30 ans. Depuis 30 ans, Liverpool n'a plus gagné. Donc, je pense que c'est l'année de Liverpool en 2020. En 2020. Franck Lounyama, Jürgen Klopp a-t-il créé un monstre aujourd'hui? C'est ce qu'on est en train de voir. Vous l'avez dit, les statistiques sont vraiment impressionnantes. Lorsque vous gagnez 20 matchs sur 21 et vous faites un match nul, vous l'avez dit, c'est le premier club à réaliser une telle performance. C'est extraordinaire, tout simplement. Alors qu'il reste encore un match à jouer, un match en retard. Ça, il faut le dire. Donc, c'est une course vers le titre qui est quelque part, on va dire, déjà assimilée, déjà calée quelque part, on a envie de dire, pour Liverpool. On a envie de dire aussi que cette équipe n'a pas de faiblesse, visiblement. Lorsqu'on voit ce que produisent... Elle peut jouer sans entraîneur?
Ben, je ne sais pas. Jürgen Klopp peut rentrer en Allemagne, aller dormir. Bon, je ne sais pas, mais il faut qu'il soit là pour continuer parce que là, il reste encore beaucoup de choses. C'est vrai que lorsqu'on a cette confiance et à un moment donné, si on n'est pas bien encadré, ça risque de partir. Donc, Liverpool est une très, très, très bonne dynamique et je ne vois rien, je ne vois ce qui peut arrêter cette équipe pour le moment. Elle a fière allure, comme l'a dit Henri. Elle domine tout le monde, elle marche sur tout. Et les joueurs sont là pour faire le boulot. Firmino, Salah, Mané et tous les autres. Donc je vois une équipe qui est quand même au-dessus des autres. Et cette année, c'est celle de Liverpool. S'ils ne gagnent pas le titre, je crois que cette équipe est appelée à disparaître. Alors Roméo, la dernière fois, José Mourinho n'était pas d'accord sur une action de jeu entre Alexander Arnold et puis Tanganga. Voilà, il a dit entre-temps que les arbitres qui étaient du côté du camion du VAR étaient en train de prendre un thé. Ils n'ont pas pu voir l'action. C'est du Mourinho tout craché. Hein. Oui, il était un peu frustré parce que ce à quoi il s'attendait ne s'est pas produit parce que avec il était à domicile un milieu de terrain carrément à 5. C'est du plus Mourinho ne voulait pas laisser l'initiative du jeu donc à Liverpool, mais Liverpool vous savez qu'avec ces joueurs très vifs, très rapides, je parle bien sûr de Mané, de Firmino et de Salah, ça va être difficile de pouvoir les contenir et ils ont su contourner un peu la défense des Spurs. Tottenham, c'est vrai, par moment avec Son, ils ont pu apporter le danger dans le camp de Liverpool, mais heureusement pour les Reds. Et le raté de Lo Celso quand même. Justement, il y avait un Weidak qui arrivait à assurer donc dans la défense et aussi Alexander Arnold sur le côté qui apporte beaucoup à Liverpool. Je crois que Liverpool, quoi qu'on dise, c'est une équipe qui est très solide depuis la saison dernière, disons-le. Une seule défaite, mais Liverpool n'a pas été champion. Cette année-ci, on voit plus la prestation ou la performance de Liverpool, c'est parce que les poursuivants n'arrivent pas à suivre le rythme imposé par les Reds. Quand on prend City, aujourd'hui on gagne, le match prochain on perd, et ça fait qu'on a l'impression que la concurrence est étouffée. Or, Liverpool garde le rythme. Pour l'instant, pas de défaite. Souvenez-vous, l'année dernière, c'est une seule défaite et Liverpool n'est pas champion. Je crois que Liverpool a su corriger certains, on va dire, manquements. Et cette année, c'est une équipe qui roule. En 6 matchs, les 6 derniers matchs, 0 but encaissé, 10 buts marqués. Ah oui, c'est incroyable. Pour encore ajouter à ce que vous avez dit comme stat, 91 buts marqués, seulement 26 encaissés. C'est tout simplement extraordinaire de la part des Liverpooliens. On va enchaîner avec City qui cartonne face à Aston Villa, mais l'information c'est que Sergio Kun Aguero devient le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Première Ligue avec 177 buts, Fifi. 177 buts, il faut le faire en 255 matchs. Ouais, c'est énorme, il faut le faire. Il faut reconnaître aussi l'apport de ce garçon dans le jeu de City depuis des années qu'il est là, depuis des saisons qu'il est là, où il a été des fois meilleur buteur et aussi bien du championnat que du club et il enchaîne et il a quand même su garder une constance. Des fois on arrive à retrouver des attaquants qui la première saison sont véritablement sur des étoiles où ils marquent but sur but et après en connaissant les exigences de la première ligue ce n'est pas facile de reproduire les saisons qui suivent, mais pour ce garçon on se dit les saisons s'enchaînent et pratiquement sont les mêmes pour lui et félicitations à lui. On espère qu'il apportera encore plus à cette équipe. Il vient de détrôner Thierry Henry qui était le seul meilleur buteur étranger du Royaume. Il égale Frank Lampard à la 4e position. Alan Shearer est à 260 buts, s'il vous plaît. Je ne sais pas si Aguero, il va encore avoir 4 saisons devant lui pour pouvoir réaliser une telle performance. On va s'intéresser à United qui a gagné 4-0 face à Norwich. Et puis de l'autre côté, c'est Chelsea qui enseigne 3-0 face à Burnley. Ce sont de bons résultats pour les deux équipes qui souffrent le chaud et le froid. Oui, Henri oui, bien évidemment, pour cette formation de Manchester United, c'est un très bon résultat. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ce match. C'était assez intéressant, surtout au milieu de terrain. On a vu ces Mancunais se créer du danger, surtout sur les côtés. Ils sont parvenus à pouvoir désactionner le bloc adverse. Rashford a fait un doublé. Bien évidemment. Martial également a marqué. Bien évidemment, à travers les regroupements de passes, ils se sont bien
bien imposé dans cette rencontre-là. Ce n'est que bénéfique pour cette formation mancunienne qui a à cœur de redorer son blason. Pour cette formation de Chelsea, de Frank Lampard, c'est vrai que ce n'est pas la régularité dans le temps, ce n'est pas la constance. Mais c'est bon à prendre. C'est bon à prendre parce qu'on a affaire à de jeunes joueurs. C'est une équipe qui est en reconstruction avec les Tammy Abraham, avec les Maison de Mantes, Callum Hudson-Odoi. Et donc aujourd'hui, c'est quand même une formation de Chelsea qui arrive quand même à suivre le rythme imposé par les 2 troisièmes de cette première ligue-là. Et donc je pense que dans les jours à venir, cette formation va arriver à maturité et elle va retrouver sa vitesse de croisière. On va suivre en tout cas les performances des Blues durant tout le reste de la saison. On parle également de la contre-performance d'Arsenal chez Crystal Palace, 1 but partout. Pierre-Emerick Aubameyang, toujours buteur de cette formation. Ce monsieur, il connaît le football. Alors, on va s'intéresser justement au classement de cette première ligue anglaise au sortir du 22e acte. Liverpool est le seul leader avec 61 points, 47 pour Manchester City. Leicester est 3e avec 45 points. Chelsea est 4e avec 39 unités. United revient à la 5e place avec 34 points. Arsenal est 10e avec 28 points au bas du classement. On retrouve Aston Villa, 21 points, 20 pour Bournemouth. Et puis le bon dernier a pour nom Norwich City. Jamie Vardy est le seul meilleur buteur du Royaume avec 17 réalisations, 14 pour le duo Aubameyang-Rashford. C'est fini pour la Première Ligue. Cette fois-ci, le pays où le leader a pour couleur le blanc et le noir. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Cristiano Ronaldo avec sa formation de la Juventus, sacré champion d'hiver, même si c'est un titre honorifique, mais Franck Luyama, ça n'a pas été de tout repos pour les Bianconeri pour cette première phase de la saison. Ça n'a pas été du tout facile pour eux, les Bianconeri ont souffert, ils ont entamé d'une bonne manière la saison, après il y a eu un coup de mou, Cristiano Ronaldo ne répondait plus, les autres attaquants aussi comme Higuaín, Paulo Dybala ne faisaient plus l'affaire, mais entre-temps le club a repris confiance. Je pense que Mauricio Sarri a quand même réajusté les choses et ça a permis quand même à la Juventus de revenir parce que l'Inter était entre-temps là et qui a pris le fauteuil de leader. Et là, par rapport au match nul de la dernière fois, la vieille dame a réagi face à l'Ice Rome, un match compliqué. Ils ont mené 2-0 après, il y a eu réduction, mais là ils ont tenu, ils ont quand même été au-dessus des joueurs romains pour gagner ce match-là avec un Cristiano Ronaldo qui a envie, qui veut marquer but sur but. Il a fait un hier. Donc je pense que c'est bien d'avoir gagné ce titre, même si c'est honorifique. Ça donne plus de confiance à la vieille dame qui peut-être va laisser tomber sa canne. Qui sait. Pourquoi pas marcher bien debout, solidement. Alors Roméo, vous êtes surpris par la position de cette Juve-là. Elle est à sa place, la Juventus? Oui, la Juve est à sa place, mais ce n'est pas une place confortable pour la vieille dame. N'eût été ce match nul de l'Inter, je crois que le mano à mano devrait continuer. Mais la Juve, c'est vrai que c'est une équipe qui n'impressionne pas par rapport à la production du jeu, mais c'est une équipe réaliste. Dans ce match face à la Roma, la Juve a failli être rattrapée parce que les joueurs romains, vers la fin de la partie, ont complètement étouffé la vieille dame. N'eût été la vigilance de Chesney, je crois que la Juve devrait encaisser un deuxième but qui faisait 2 partout. Mais heureusement pour la vieille dame, ils ont pu tenir le coup jusqu'à la fin, gagner 2-1. Cristiano Ronaldo, à un moment donné, n'arrivait plus à faire ce travail défensif. Il attend le ballon seulement pour pouvoir remporter le danger. C'est malin de sa part. Justement, sinon, ça a été un match intéressant, surtout pour les Romains. Alors, la mauvaise, on peut dire opération, c'est pour l'Inter Milan face à l'Atalanta Bergame, un but partout. Aïe aïe aïe, on doit se faire quand même. C'est compliqué quoi. C'est compliqué parce qu'on sait que l'Atalanta depuis la saison dernière en Serie A essaie de c'est une belle équipe. Une belle équipe. Meilleure attaque du championnat. Voilà, qui marque beaucoup de buts. Et là, face à l'Inter devait se préparer pour ce match-là. On savait que ça devait être compliqué, devait le savoir. Maintenant, ça a été compliqué et il s'en sort avec un point au même moment.
la Juve qui gagne et qui reprend la première tête. Mais je me dis que ce sera une course effrénée jusqu'au bout. Entre les deux, je suis convaincu jusqu'au bout parce que, comme l'a dit tout à l'heure Roméo, la Juve aussi, ce n'est pas cela. Oui. C'est vrai qu'elle arrive à gagner certains matchs, mais on voit que c'est véritablement compliqué et que tous ces matchs, tous les adversaires vont attendre désormais ces deux clubs-là qui auront du mal à enchaîner, qui auront du mal à gagner leur match. Et ça annonce un championnat, une fin de peut-être une deuxième partie du championnat en Italie. Passionnante et pleine de suspense, et parce qu'il n'y a que 2 points entre les Bianconeri et les Nerazzurri. Et en tout cas, il faut saluer la belle performance d'un ancien Parisien, Adrien Rabiot. Ah oui, ça lui fait plaisir de jouer suffisamment. Maintenant, parce qu'au début, quand il était parti, c'était compliqué. Il n'arrivait pas à enchaîner des matchs. Il n'était pas. Maintenant, il commence à être sur la pelouse. C'est une bonne nouvelle en tout cas. N'est-ce pas? Alors peut-être ce joueur va quitter. Le club est en train de le proposer. Déjà pour avoir Pogba. Est-ce que Manchester va accepter voilà, on attend de voir. Ce sont des hypothèses, mais dans le football tout va très bien. Plus de l'argent peut-être. N'est-ce pas? Mais avec ces blessures à répétition de Pogba, je crois que ça va refroidir un peu le dossier. Un peu le dossier côté Juventus. On va s'intéresser à la belle performance du Milan AC, du Grand Milan, de l'ancien Grand Milan, avec Zlatan Ibrahimovic, buteur. Ah oui, aujourd'hui est-il le Messi de la formation lombarde? C'est trop tôt pour le dire quand on voit ce joueur Zlatan Ibrahimovic au-delà de ses qualités. Ibrahimovic, il ne faut pas écorcher son nom. Attention, c'est un taekwondiste ou un karatéka. Donc attention, vous risquez de prendre, voilà quoi. Ouais. C'est un monstre, il a beaucoup de qualités, qualité de jeu, de haut but, avec cette capacité-là de pouvoir facilement trouver le chemin défilé. Il a cette efficacité déconcertante là de pouvoir marquer beaucoup de buts. Aujourd'hui, il a 36 ans. Dans 38, cette rencontre, 38, j'allais dire 38. Dans cette rencontre, vous pensez que c'est un handicap pour lui ou un avantage? C'est un handicap sur le plan physique parce que sur la continuité. Mais il n'en a pas l'air d'être un homme fatigué. Oui, c'est vrai, mais on est en série A face à des défenses pratiquement imprenables, où il y a beaucoup d'impact physique, où il y a beaucoup d'intensité. Donc, est-ce qu'il va pouvoir suivre le rythme? Voilà un peu la grosse interrogation qui se pose. Mais dans cette rencontre face à Cagliari, on a vu un bon Zlatan Ibrahimovic qui a bien combiné avec Raphaël Leao. C'était un 4-4-2 mis en place par l'entraîneur des Rossoneri. On a constaté que les deux, il y avait une certaine complémentarité entre les deux parce que Raphaël Leao prenait souvent la profondeur et Ibrahimovic jouait un peu en déviation. Il a marqué un but. C'est de bon augure pour cette formation du Milan AC. A souligné également que le Milan AC doit cette prestation-là à la belle forme de ces deux Africains, Ismaël Benasser et Franck Yannick Tessé, l'ancien joueur du Stella Club d'Adjamé. C'est un Ivoirien. Qui était dans l'entre-jeu. Alors, moi, je pense qu'on peut le féliciter déjà pour avoir marqué un but après 2 matchs. C'est important pour lui parce qu'il s'est lancé un défi. Il a déjà commencé par taquiner Cristiano Ronaldo, mais donc il va falloir qu'il réponde sur le terrain. Et puis, sur le plan physique, lui ne pense pas qu'il est fatigué, puisqu'il a dit à 38 ans, il a reçu plus de propositions qu'à 28. Oh là là. Donc, vous pensez que le message il est clair. Donc pour vous dire tout simplement qu'il se sent en pleine forme pour attaquer le Calcio. Sacré Zlatan Ibrahimovic. On va parler également de la belle victoire de la Lazio Rome 1-0 face au Napoli, concurrent direct pour les places européennes. Une réalisation signée Ciro Immobile à la 82e minute. 3-0 pour Udinese face à Sassuolo. Carton de la Sampdoria de Gênes 5-1 face à Brescia de Mario Balotelli. Et puis ce score de 2-1 de l'Hellas Vérone face au Genoa. Vous voulez Ciro Immobile impressionnant de par ses appels de balles, de par ses déplacements. Il a la science des déplacements. Aujourd'hui, il est le meilleur buteur de cette série A avec 20 buts, si je ne m'abuse. Avec 20 buts, c'est tout simplement énormissime pour cet attaquant de la Nationale. Alors, au classement, la Juventus est ce leader avec 48 points.
46 pour l'Inter Milan. La Lazio est 3e avec 42 points. Vous voyez, c'est un peu serré. 35 pour l'Atalanta, Bergame 4e et puis 5e l'AS Roma avec le même nombre de points. Le Milan se remonte à la 8e place avec 25 unités. Naples est 11e avec 24 points. Au bas du classement, on retrouve le Genoa, 14 points, 14 pour Brescia de Balotelli et puis 12 pour Spal Ferrara. Au classement des capocannonieri, on retrouve Ciro Immobile de la Lazio Rome avec 20 buts, 14 pour le duo Lukaku Cristiano Ronaldo. Fini pour la Serie A italienne, cette fois-ci, direction Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, Monaco, du spectacle, et qui plus est, au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, à l'ogre parisien, le leader intouchable. Alors, vous vous êtes régalé devant un tel match hier, Fifi? Oui, parce qu'il y avait eu 6 buts. Et quand on suit un match avec beaucoup de buts comme ça, et ça fait du bien. Mais maintenant, en même temps, un match nul à domicile, 3 buts encaissés par le Paris Saint-Germain. Il faut se poser des questions. C'est arrivé pour la dernière fois en 2010. C'est trop? Ça fait 10 ans que le Paris Saint-Germain n'a pas pris 3 buts. Fifi répondait à ma question. C'est trop pour moi. Trop de buts encaissés. C'est trop de buts encaissés à domicile. On doit se poser des questions par rapport à la Ligue des Champions. C'est vrai que Monaco... Oui, il faut se poser parce que c'est en février et que Monaco a quand même l'une des meilleures attaques le meilleur buteur du championnat. Le meilleur buteur du championnat. Mais une telle performance au Parc des Princes, il faut le souligner. On attend de voir, c'est le premier match de Moreno, mais est-ce qu'il y a eu son implication dans cette réussite? Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain, en tout cas, qui n'était pas dans ses meilleurs jours hier? On attend quelques jours avec cette équipe de Monaco pour pouvoir réellement... Il y aura encore un bis repetita mercredi pour prochain. Une journée en retard. Voilà. Roméo, Fifi se pose des questions. Est-ce que c'est Moreno qui a déjà son impact sur le jeu ou le Paris Saint-Germain qui a déjoué? Quel est votre avis là-dessus? Je pense que le Paris Saint-Germain a fait son match habituel. C'est Monaco qui a, on va dire, rehaussé le niveau. Monaco a regardé dans les yeux de Paris? Justement, pour discuter. Discuter carte sur table. C'est un morceau, enfin, un os trop dur à croquer pour les Parisiens. On parlait tout à l'heure du nouvel entraîneur des Monégasques. Oui. Je pense qu'il a sa patte. Déjà, on voit qu'après 2 semaines, il a fait un travail assez remarquable. Quand on voit les Monégasques dans leur contre-attaque, c'est rapide. Ce que les équipes en Ligue 1 n'arrivent pas à faire face au Paris Saint-Germain. Paris qui a joué en 4-4-2 avec ses 4 fantastiques. On a vu que Monaco, dans la réaction aussi, répondait aux Parisiens. On a marqué à quelques minutes après, Monaco a égalisé et a même eu l'audace de prendre le devant. Au Parc des Princes. Voilà, ça veut dire tout simplement que c'était une équipe efficace à tous les niveaux. La défense, c'est vrai qu'ils ont pris 3 buts, mais c'était un jeu très ouvert des deux côtés. Maintenant, c'est un match référence pour les Parisiens. Si Monaco arrive à inquiéter donc les Parisiens, je dis bien c'est un match référence pour les Parisiens parce que il faut regarder ce match, visualiser cette vidéo à plusieurs reprises pour voir les failles des Parisiens parce qu'on ne peut pas jouer comme ça en Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions, c'est un autre niveau et Monaco a amené les Parisiens à se poser des questions, à douter parfois. Franck, Roméo lâche le mot, match référence, Tourelle doit vraiment être sérieux en re-regardant ce match. Je me permets quand même l'expression parce que cette équipe de Paris Saint-Germain, parfois on a l'impression qu'elle est trop tranquille dans sa zone de confort. Oui, elle est parfois dans sa zone de confort, comme vous l'avez dit. Avant ce match-là, tout le monde encensait le Paris Saint-Germain. Oui, les 4 fantastiques. Oui, depuis le match contre Galatasaray, Paris ne perd plus, on marque des buts. Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar. Et c'est le arrêt juste face à Monaco. Donc je pense que c'est une
leçon. Parce que là, il paraît que le 4-4-2 marche plus fort pour le Paris Saint-Germain. Et sur ce match-là, il y a encore des questions. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à son 4-4-3-3 avant le match contre le Borussia Dortmund très bientôt. Oui. Il y a des questions qu'on se pose et ça va installer des doutes. Parce que sur ce match-là, Paris a pris 3 buts. Fifi l'a dit, ça fait 10 ans que cela n'est plus À ce arrivé à niveau, domicile. Franck, est-ce que c'est la défense qui est en difficulté selon vous? Ou Je ne c'est sais tout pas, le groupe? c'est tout le équipe, groupe. c'est tout le groupe. C'est tout Cette le équipe n'a jamais rassuré. Ils sont dans leur zone de confort. Parfois, ils sont là. Thiago Silva, Marquinhos. Ils oui, étaient qui le tous là, reprend, hein. ils Oui, étaient ils tous étaient là, tous- oui. tous les Oui, grands. c'était l'équipe type. Donc, Oui, voilà. je pense que il y a une très belle vision, une très belle philosophie de jeu de Robert Moreno, qui, absolument. dès son arrivée, a dit: moi, je ne vais pas me laisser faire Voilà. face au Paris Saint-Germain. Je veux posséder le ballon, je veux porter le ballon vers l'avant. Il l'a fait. Oui. Donc, je pense que c'est une victoire, même si c'est un match nul, une victoire pour Robert Moreno d'entrée. Pour cette équipe de Monaco là, je précise, Henri Akodo. Robert Moreno a tout simplement influencé l'issue de cette rencontre, comme l'a dit Franck tout à l'heure, parce que c'est un entraîneur qui est un furieux du beau jeu. C'est vrai qu'il n'a pas joué dans sa carrière, mais très tôt, il a commencé par entraîner. On connaît toute l'historiographie de ce jeune entraîneur Il est de passé 42 ans. par le Barça, la Roma, Exactement. le Celta Vigo, Et étant la adjoint sélection d'un nationale certain de Luis la Roma, Enrique. bien évidemment. Oui. Et enfin, il est devenu numéro 1 au niveau de l'AS Monaco. On a vu hier dans le comportement de cette formation un jeu fluide tourné vers l'avant, avec cette capacité-là de se projeter très vite vers l'avant sur les phases de transition offensive, avec ce trident devant, Oui. Gelson Martins côté droit, Baldé Keita côté gauche, et devant un certain Wissam Ben Yedder qui est très bon, qui est oui. très fin dans ses déplacements, qui est capable sur une seule action de pouvoir déverrouiller le bloc adverse. On a constaté qu'il y a eu véritablement une certaine maturité technique, mais également tactique dans le jeu de l'AS Monaco. S'ils arrivent à pouvoir répéter cette Ça peut durer. performance, Ça peut durer. ça peut durer parce que il y a aujourd'hui un entraîneur qui est venu insuffler une nouvelle dynamique à cette formation, un entraîneur qui a une philosophie de jeu, qui veut également dicter son jeu à l'adversaire. Si jamais les joueurs arrivent à pouvoir rentrer dans cette dynamique-là, je pense que ça va durer sur le long terme. Neymar, on le retrouve enfin. On a l'impression que Neymar et le public parisien, c'est de nouveau je t'aime moi non plus quoi. Oui, maintenant ça va beaucoup mieux. Hier, il a marqué 2 buts. Ouais. Et même le 3e but, on l'aurait pu, Oui, lui mais attribuer, on sait que voilà. c'est finalement attribué au défenseur monégasque. Et il revient, il a compris que pour reconquérir les supporters, il va falloir marquer beaucoup de buts. Oui. Et il le fait si bien depuis son retour. Et ce qui est incroyable sur le terrain, il devient de plus en plus insolent. Hein. Je précise, c'est-à-dire dans sa phase de jouer, c'est incroyable. On retrouve un très bon Neymar. Ouais. Bien évidemment, Ouais. parce que Neymar, quand par exemple il est positionné sur le flanc gauche ou bien sur le flanc droit de l'attaque, quand on le laisse la liberté de pouvoir revenir, décrocher, faire jouer ses partenaires sur le jeu à un touche, renverser le jeu, changer de rythme à travers ses coups de rein assez phénoménaux, je pense qu'il est quasiment imprenable par les adversaires. Et dans cette condition, Neymar peut apporter cette plus-value-là qu'on attend au niveau de ce joueur brésilien. Nous rappelons qu'il a été transféré pour 222 122 millions d'euros. d'euros. Alors qu'ailleurs, on transfère avec 300 millions. Fifi, on va s'intéresser à Oui, mais l'Olympique. Oui, pour vous voulez ajouter rappeler quelque chose avant de parler? oui, pour allez-y. rappeler que les deux clubs se retrouvent le mercredi Bien sûr, pour bien sûr. jouer le match en retard de la phase aller. Exactement. On va parler de l'Olympique de Marseille, Oui. le dauphin du Paris Saint-Germain, qui Ça va fait- bien. Ça fait 10 matchs sans défaite pour Magnifique, hein. pour l'Olympique de Marseille. Il y a un seul petit match nul, c'était face à Metz à domicile. Après, c'est 9 victoires au cours des 10 derniers matchs. Et là, on peut parler du travail du coach, André André Villas-Boas. Villas-Boas. Depuis qu'il est arrivé également, il fait un très bon travail. Et pour le dernier match, c'était en déplacement à Rennes. Rennes qui était 3e et qui voulait aussi engager des points. Marseille qui a été bousculé. Hein. Qui était bousculé, mais au finish, c'est Marseille qui gagne en déplacement 1-0 avec un but de Straussmann à la 84e minute. Oui. Cette équipe Il sort du banc. Et il marque. Magnifique. Hein. En tout cas, ça fait du bien à cette équipe de Marseille qui maintenant creuse l'écart par rapport à ceux qui sont derrière et qui montre clairement ses ambitions d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. Des nouvelles de Lille, Fifi Assobabi. Lille, je crois que Lille a perdu face à Dijon. Face à Dijon, Dijon voilà. aime les gros. Hein. Dijon a fait mal au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain.
Dijon a fait un déplacement face au Paris et pas face à Dijon, 1-0. Voilà. On va parler également de la formation de l'AS Saint-Étienne. Saint-Étienne aussi qui ne gagne plus. Je crois que ça doit faire 6 matchs comme ça. Une mini-crise. Ouais, une s'annonce mini-crise. du côté de Une Geoffroy défaite Guichard. à domicile face à Nantes, 0 but. Bon, vous avez vu ce match, messieurs, parce que là, franchement, c'était creux. Hein. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de spectateurs, puisque c'était à huis clos. On attendait les joueurs se parlaient entre eux. Alors, ça va toujours mal à Toulouse, Fifi Assogali. Ça ne va pas du tout. La dernière fois, on pensait déjà à un renouveau de Toulouse. Oui. Toulouse qui menait 2-1 jusqu'à 30 minutes, je crois, de la fin de la partie. Et qui encaisse 4 buts. Ça fait 5-2. On ne comprend plus rien. Je l'avais dit ici, je crois que on vient de changer encore d'entraîneur. Ça fait le 3e entraîneur en une saison. En une saison, et ça ne va pas du tout. Il faut voir du côté des joueurs. J'ai l'impression que les joueurs n'ont pas le niveau. N'ont pas le niveau. En tout cas, selon le Mathieu de Séville là-bas, selon le président toulousain, si jamais ces joueurs-là ne mouillent pas le maillot pour pouvoir se maintenir dans ce championnat Ligue 1 Conforama, il a dit, il a promis, il a quand même la manne financière pour pouvoir changer toute l'équipe. Pas changer toute l'équipe, mais ne pas laisser partir les joueurs si jamais le club descend en deuxième division. Ah d'accord, ils vont être maintenus également. Il a les moyens, ils vont pas partir, il va les maintenir. Vous avez été ensemble pour le bon, restons également unis pour le mauvais. Voilà. Fifi, un autre résultat. Lyon qui aussi, on avait peur pour Lyon, surtout après les blessures de ces deux éléments. Exactement. Et Adélaïde et puis Memphis Depay. Mais on voit que Lyon, aussi bien en coupe qu'en championnat, ça va mieux. Et Cornet et puis Moussa Dembélé ont permis à Lyon de gagner en déplacement à Bordeaux 2-1. Montpellier aussi en déplacement domine à Amiens 2-1. Angers, Nice, ça fait un but partout. Metz qui gagne 1-0. Strasbourg, Nîmes 2, Reims 0. Voilà, je crois que pour le reste, on a déjà donné les résultats. Tout à fait. Un coup d'œil au classement. Au classement, rapidement, le Paris Saint-Germain est premier avec 46 points, un match en moins. Deuxième, Marseille, 41 points. Ça, maintenant, il n'y a que 5 points d'écart. Et troisième, Rennes, 33 points. Quatrième, Nantes, 32 points. Cinquième, Lille, 31 points. Et en bas, on retrouve Amiens, 17 points. Nîmes, 15 points. Et puis Toulouse, 12 points. Et ça va être véritablement compliqué pour Toulouse. Et au classement des buteurs, Ben Yedder en tête avec 14 buts marqués. Mbappé est deuxième avec 11 buts marqués. Et Moussa Dembélé de Lyon est troisième avec 11 buts également marqués. Quatrième, Osimhen de Lille, 10 buts. Et puis cinquième, Habib Diallo de Metz, également 10 buts marqués. Alors, un tour de table, comment ça s'explique que le leader, le patron du championnat, n'a pas le meilleur buteur pour l'instant, en 20 journées? Au début, Mbappé, Neymar n'étaient pas là. On disait ça. Cavani n'est pas aussi titularisé. Exactement. Ce qui fait que ces meilleurs buteurs de Paris Saint-Germain ne sont pas pour l'instant à la tête de ce classement. Mbappé troisième pour l'instant. Également, il faut reconnaître qu'il y a une confiance pas possible du côté de Ben Yedder et les autres qui arrivent à marquer à chaque rencontre, ce qui fait que Paris n'est plus intouchable à tous les niveaux. Ça s'explique aussi par le fait peut-être qu'au niveau du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, ils se donnent le ballon. Une certaine diversité. Mbappé peut marquer, Neymar peut marquer, Icardi et puis tous les autres. Alors qu'au niveau de Monaco, par exemple, Ben Yedder est le patron de l'attaque. Donc il est préparé en fait pour aller marquer beaucoup de buts. En tout cas, quand vous prenez les 5 buteurs, ils ont des origines africaines. Tout à fait. Tout le monde, Ben Yedder, Mbappé, Dembélé. J'aime cette réclamation. Voilà, aussi. Puis Habib Diallo. Comme en première ligue l'année Sauf que sur les 5, 2 seulement jouent pour les sélections africaines, notamment Habib Diallo pour le Sénégal. C'est un peu ça la réalité pour le Nigeria. Nous saluons au passage également le sacre de Sadio Mané pour le Ballon d'Or africain. Je pense que c'était sans commentaire du côté la dernière fois de l'Égypte. Il a été sacré meilleur joueur du continent pour l'année 2019. En tout cas, on suivra la Bundesliga pour le compte justement pour la phase retour. Ce sera le 17 janvier, tout comme la Liga espagnole. Alors, Roméo Yeto, avant de retrouver les auditeurs, ils vont composer les 97 24 26 26 92 03 60 31 comme tous les lundis. On va s'intéresser à cette nouvelle mauvaise entre guillemets
pour le Barça. Luis Suarez qui va être absent pendant 4 mois. Oui, c'est vraiment pénible pour le Barça. On sait que les Blaugrana traversent une période assez compliquée. L'équipe n'arrive plus à gagner des matchs importants. Et avec cette blessure, cette indisponibilité de Luis Suarez, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Maintenant, il revient au Français Griezmann de saisir sa chance et de pouvoir impacter cette attaque du FC Barcelone. C'est vrai que Messi est là, mais on ne le souhaite pas. Si lui aussi se blessait, attention. Ça fait qu'aujourd'hui, le Barça a de sérieux problèmes, surtout au niveau de l'attaque. Il semblerait que des directeurs assez intéressants ou assez percutants du côté du Barça sont allés voir Xavi Hernandez. Vous confirmez? Oui, justement, il y a eu un contact, mais bon, pour l'instant, c'est dans les coulisses. On attend l'aboutissement donc des discussions pour en savoir un peu plus. Il a voulu prendre le club en fin de saison. En fin de saison, et pas en cours. Auditeur en ligne, bonjour. On va prendre le premier auditeur. Bonjour. Oui. Bonjour, Bro Cadio Faustin. Nous allons bien et toi? Ça va? Non, il n'y a pas de souci. C'est toujours le même message. Hein. En 2019, c'était le même message. En 2020, vous commencez avec le même message. La famille devient... Pardon? Gala du... Pardon? Ça donne comme ça, il n'y a pas de souci. Ah bon? Mais pendant ce temps, les voisins gagnent. Hein? Oui, c'est ce qui sont fait de dire. Oui. C'est parce que la première devinait Gala du quartier, c'est pourquoi il y a eu ce problème-là. Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est un message d'un mauvais perdant, là. Non, je les ai félicités, ils ont gagné. Ah, ok. Mais la famille... C'est bon, il n'y a pas de souci. Salut, Madame Fifi, au passage. D'accord, c'est bien noté. Bien sûr qu'il n'y a pas de souci. Ok, c'est bien noté, Faustin. À très bientôt. Oui, on entend. Merci et belle journée de lundi à vous. On va prendre quelqu'un d'autre derrière, Faustin. Bonjour. Oui, bonjour la famille. Oui, Gérard Sod, comment vous portez-vous? Grand frère, je me porte à mes vers. Vous êtes bien rentré en 2020, n'est-ce pas? C'est sûr. Alors, nous vous écoutons. On est très en forme à tout ce qu'on demande. Plus que de la santé, oui. Surtout l'argent. Hein. Ah oui, ça je suis d'accord. Oui. Ça je suis d'accord. Comme si ça, quelqu'un qui dit qu'il y a la santé, mais il n'y a pas l'argent, tu n'es pas en santé. On aura l'occasion d'aller voir des matchs à Old Trafford, n'est-ce pas? C'est ce qui est vraiment important. N'est-ce pas? Ah ouais, je veux parler un petit peu concernant la Coupe d'Espagne. Oui, allez-y. L'arrivée de Zidane sur le banc de Merengue. Oui. J'étais là à le critiquer. Oui. Qu'est-ce qu'il arrive à chercher là-bas? C'est ça. Aujourd'hui, je le comprends qu'il est là pour asseoir un bon système, un bon football au Real Madrid aujourd'hui. Oui. Même s'il a tout remporté là-bas. Vous voyez, Real Madrid aujourd'hui, le mayonnaise a commencé à se... Courtois m'a convaincu hier. Si Courtois, on a enlevé Courtois dans le but. C'est un bon Courtois maintenant, hein. Il est bon. Hein. Voilà. Courtois revient peu à peu. Il est au niveau, si je peux le dire, il a confirmé ça hier. D'accord. Même. Alors Gérardson, j'ai envie de vous poser cette question. Zidane, qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Zidane aujourd'hui, on voit que son discours envers les joueurs a changé quelque chose. La confiance qu'il a accordée, par exemple, aux jeunes Marvelés, et que Franck l'a dit, bien sûr qu'on est parti à chercher à quelques 1000 euros. Mais aujourd'hui, c'est un jeune qui fait très bon, qui fait très mal aux grands. Mais ça tombe aussi bien. Il est comment dit-on? Il est venu de la même pays que Suarez. D'accord. Voilà ce qu'il a fait hier. Okay. Il a attaqué comme Suarez qui a fait sortir un ballon dans le filet du gardien ghanéen. Mais voilà, c'est lui qui nous a donné le coup hier. Bon, merci à lui. Merci beaucoup. Merci. On doit le payer. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà ce qui est dit. C'est bien noté pour vous, Gérardson. On va prendre quelqu'un d'autre derrière vous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Je me porte à Alors, nous vous écoutons. Bon, avant de commencer, je fais un petit coucou à Lara. Oui. Bonjour. C'est l'abbé, je suis de retour. Bon retour, l'abbé. Non, je suis très content. J'ai tapé 3 coups avant de dormir. Wow. Et tu es toujours vivant. À consommer avec modération. Hein. Allez-y, nous vous écoutons rapidement. Vraiment, je voulais dire félicitations à Zidane. Oui. Une fois encore, il a encore prouvé que lors des grands rendez-vous, lors des finales, il le gagne toujours. C'est l'homme des finales.
Oui, c'est l'homme des finales. Voilà qui est dit. Vraiment, sa tête même brille comme la coupe. Intéressant. Merci beaucoup, l'abbé. Je dis bonjour, ça suffit, courage à fond, PSG. Merci beaucoup, l'abbé. À très bientôt. Bonjour. Quelqu'un d'autre derrière, l'abbé, auditeur, bienvenue, bonjour. Bonjour, bienvenue. Un petit souci, Théo va nous le récupérer dans un instant, l'autre. Oui, il est là, il est là. Bonjour, bonjour, comment ça va? Je vais bien, c'est Moussa depuis Aguazongo. Moussa, ça va bien là-bas? Très bien à Zongo. Alors Moussa, nous vous écoutons. Ok, merci. C'est pour dire à Zidane que vraiment c'est un homme de coupe. N'est-ce pas? Zidane, c'est un homme de coupe. Ah, vous êtes content là? Hier, depuis l'arrivée du Courtois dans l'équipe, moi, je l'ai critiqué. Mais hier, là, à partir d'aujourd'hui, je ne... Courtois, c'est un Courtois. Hier, intéressant. Hier, là, oui. Il est dans mon cœur. Ok. Il est dans mon cœur. Donc, je dis bonjour à tous les supporters de Real Madrid. Oui. Je vais dire encore de garder le courage. Oui. Que c'est le début de l'année. Nous, on a commencé. Donc, je les souhaite aussi un bon vent pour l'année nouvelle. D'accord. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. On va prendre le dernier avec la complicité de Théo Javon. Théo, s'il est là, on le prend. Oui, il est là. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Angelo Folicoué. Bonjour à tout le plateau. C'est Joël Aïe, le maintenir. Oui, le prophète, comment ça va? Alhamdoulilah, vous avez trouvé 4 pour Norwich, hein? Bon, je l'avais déjà dit. Donc, c'est un cheminement. N'est-ce pas? Vous êtes cinquième actuellement. Oui, ça c'est clair. L'année prochaine, je toujours dit, on joue une compétition européenne. Donc, ne vous inquiétez pas, on est en train de Manchester United is back. Forever. Et je profite juste pour dire bonjour à tout le plateau. Bonne reprise, pour ne pas dire bonne rentrée. Merci beaucoup. À tous les spécialistes. Heureuse et magnifique semaine pour tous. Et puis voilà, que le chemin continue. Mille merci pour le soutien. On se retrouve très prochainement. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Fifi Assogbavi. Mille merci à Roméo Yetor, Franck Louyama. Merci infiniment. Et à Rika Kodo, merci également. Merci à vous également. Et on se donne rendez-vous vendredi avec la même fougue, le même enthousiasme sur la même antenne. Mille merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur radiosportfmtg.com. Théo Javon, merci pour la mise en onde. Nous saluons spécialement Papa Arsenal. Oui, Angelo, il se reconnaîtra rapidement. Un coucou spécial à une dame. Elle se trouve actuellement au boulot au niveau de Beschateau. Ok, elle se reconnaîtra. Allez, à très bientôt et restez sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À bientôt. Ciao, ciao.